Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle FAQ. Je vous ai proposé de me poser quelques questions sur Facebook, Instagram et YouTube même, et je vais y répondre. Juste pour l'anecdote, c'est la première fois que je vais faire une FAQ tout seul, d'habitude on fait ça en équipe. Mais bon, les questions que vous avez posées, j'ai l'impression que vous me les avez posées à moi, et puis bon, à vrai dire, l'équipe en ce moment, c'est pas trop ça. Enfin, tout va bien, attention, hein. Mais bon, on a tous un peu notre vie à droite à gauche, et ça reviendra un jour. Bref, première question. Si tu devais construire un parc, qu'est-ce qu'il y aurait comme attraction, zone, etc. Sacrée question. Alors bon, j'avoue que j'ai jamais vraiment pensé à un parc à moi-même, hein, quand je joue par exemple sur Roller Coaster Tycoon à l'époque, maintenant Planet Coaster, je fais un peu au feeling et voilà. Comment je pourrais du coup répondre à ta question? Ça va être plus avec les choses que j'aime quand je vais dans un parc. Donc moi j'aime énormément la thématisation, donc il n'y aurait pas de truc de ouf. Même si j'adore les attractions à sensations, ça serait plus axé sur la thématisation et l'attraction, elle serait quand même correcte, mais bon. En termes de zone, j'aime bien tout ce qui est un peu Far West. Après de là à faire un parc Far West, je ne sais pas. J'aime bien tout ce qui est attraction type Launch Coaster, ce qui est Dark Ride, avec beaucoup de thématisation, des animatroniques, de la musique et compagnie. Mais bon, ça pourrait faire le sujet d'une future vidéo, donc bon. Que penses-tu du futur des parcs européens? Disney, Astérix, Europa Park. Bon, Astérix et Disney, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, donc je pense que vous savez à peu près ce que je pense de leur avenir. Pour moi, ils font pas trop les bons choix, mais je peux me tromper, hein, je suis pas PDG, donc voilà. Et Europa Park, bah, c'est pour moi, je pense, mon parc préféré, donc bah forcément, je vois un très bon avenir. Tout ce qu'ils font, c'est super bien, c'est pensé, c'est beau, et le prix d'entrée reste encore assez abordable, même s'il a beaucoup augmenté depuis que je le visite. Je pense que pour qu'un parc marche bien, faut pas trop qu'il rentre dans le côté business. S'il pense d'abord aux visiteurs, à la thématisation et il soigne son parc, bah le parc va très bien marcher. Par contre, certains parcs pensent plus à faire de l'argent d'abord, même si c'est le but d'une entreprise, pour moi c'est pas la bonne stratégie. C'est un peu comme YouTube, hein, finalement. Il y en a plein qui se lancent sur YouTube en se disant je vais me faire de l'argent, mais c'est pas ça qui marche. C'est d'abord faire quelque chose qui nous plaît, soigner son contenu, faire ça avec passion pour les gens aussi, et c'est ça la clé du succès. Donc c'est vrai qu'un parc c'est une entreprise, mais il faut d'abord aussi avoir la passion. Si on fait les choses avec passion et pour les visiteurs, en soignant ce qu'on fait, bah, je pense qu'il n'y a aucune raison pour pas réussir. Que penses-tu du parc Hockey Coral? Que devrait faire ce parc pour s'améliorer? Je t'avoue, je le connais pas trop ce parc, je m'y suis pas trop intéressé, j'y suis jamais allé. J'ai juste entendu un peu de retour quand j'y étais au parc Spirou, où les gens me disaient que c'était pas trop ça, mais de ce que j'entends dire, il est un peu laissé à l'abandon, donc je te dirais qu'ils soignent un peu leur parc et ça devrait aller mieux. Quel est ton parc préféré, ton attraction? Alors mon parc préféré, même si bon c'est assez compliqué de faire mon classement, je dirais c'est Europa Park. Il joue avec pas grand chose avec Efteling et Fantasyland, mais pourquoi je mettrais Europa Park au-dessus de ces deux autres? C'est que Fantasyland n'a pas assez d'attractions familiales, donc des attractions un peu plus posées, et Efteling, il va leur manquer un peu le côté sensation. Et Europa Park, il y a vraiment un mélange de tout. Il y a beaucoup de thématisation, on y mange très bien, les prix sont quand même corrects, il y a une atmosphère de on se sent bien dans ce parc, et voilà pourquoi j'aime bien ce parc. Et mon attraction préférée c'est Taron à Fantasyland, tout simplement parce que j'adore les launch coasters. Il y a des sensations, mais elle est douce, et il y a en plus de ça une super thématisation, donc c'est pour ça que j'aime bien cette attraction. Petite parenthèse, hein, toutes les questions que vous me posez, je vais me baser sur des parcs ou des attractions que j'ai faites. Moi j'aime pas me dire ouais j'aime telle attraction alors que je l'ai pas faite. Quel est le pire parc français pour toi? Donc dans ceux que j'ai fait, donc je pense qu'il y en a assez pire, mais c'est pour ça que j'y suis pas allé. Je dirais Parc Saint-Paul, j'y suis allé une seule fois. C'est dur de dire que c'est le pire parc français, mais disons c'est celui-là que j'ai le moins apprécié et celui-là que j'ai le moins de souvenirs, donc je pense que c'est celui-là que je mettrais dans les pires. Moi qui adore la thématisation, il n'y en a pas du tout, donc Par contre Dino Splash m'a beaucoup surpris, je le trouve très beau. Après l'attraction elle-même, elle est banale, mais la thématisation était pas mal. C'est quoi ton petit parc préféré en France? Donc pas de parc Astérix et Disneyland Paris bien sûr. Ça va être compliqué, parce que ça a été longtemps Nigloland, mais j'ai fait le PAL cette année et j'ai vraiment adoré. Donc autant Niglo, j'aime tout là-bas, mais le PAL a ce petit truc en plus avec le côté animalier qui nous permet de nous dépayser, mais je l'ai fait qu'une fois. Mais je mettrais quand même le PAL en premier et Niglo à 0,5 points derrière quoi. Que penses-tu si le parc Astérix se penche sur l'idée d'un éventuel parc aquatique? Serait-ce un plus ou un échec? Je suis pas sur le délire. Hein. Je pense que déjà, il faut qu'ils se concentrent sur leur parc et ensuite ils voient pour le reste. Donc pour moi, ça serait un échec. Penses-tu que Nigloland peut nous surprendre avec son plan d'investissement de 20 ans ou continue à faire des petits achats pas ouf par-ci par-là?
Bon, j'avoue, je suis pas trop au courant du plan d'investissement des 20 ans là, mais moi j'ai confiance en Iglo. C'est l'un des parcs que je fais le plus depuis que je suis tout petit et il m'a jamais déçu. Je pense pas que du coup il puisse me décevoir un jour. Enfin, j'espère du moins. Quels sont les projets pour le Lutétien cette année? Donc en termes du Lutétien prod, donc l'équipe, tout ça je ne sais pas trop. Après en termes de projet, ça va être plus des visites de parc. Après en termes de vidéos, j'ai pas mal d'idées que j'aimerais exploiter. Donc du coup le format comment ça marche que j'avais fait du coup avec les girafes du PAL, j'aimerais l'exploiter plus. Il serait du coup divisé en deux. Donc il y aurait la partie dans les parcs où je rencontre un agent de la maintenance qui m'explique un peu comment fonctionne tel ou tel manège. Et il y aurait aussi une partie en studio où là j'ai un peu une idée de studio un peu à la C'est pas sorcier et je vous explique des choses en rapport avec les attractions qu'on ne peut pas forcément imager dans un parc. Et aussi du coup développer le format C'est quoi ton métier. C'est assez compliqué parce que du coup il faut voir avec un parc pour qu'il puisse nous avoir un opérateur, un agent de maintenance compagnie, le suivre toute la journée. C'est plus compliqué mais c'est pour moi les deux formats vidéo que j'ai envie de vraiment développer cette année. Et aussi j'aimerais bien accentuer peut-être plus les vidéos humoristiques parce que du coup vous avez l'air d'aimer quand je fais 2-3 vannes dans mes vidéos. Donc pourquoi pas faire des vidéos humoristiques en rapport avec les parcs bien sûr. Pourrais-tu faire un vlog à Nigloland? Oui, je pense essayer d'aller à Niglo cette année. As-tu d'autres youtubeurs coaster fans à nous recommander? Exception EDB Attraction et d'Inrail évidemment. Ça tombe bien parce que j'avais pour projet vidéo de vous présenter un youtubeur ou un site en rapport avec les parcs d'attraction. Mais bon là comme ça je peux vous recommander Johan Soupli, même s'il fait très peu de vidéos, elles sont toujours très bien. Après il y a Hello Maureen qui est une blogueuse qui a une chaîne YouTube aussi et qui parle de Disneyland Paris. Voilà, je vous mets les liens dans la description, mais bon voilà en gros ceux que je suis le plus quand je suis sur YouTube. Après il y en a plein d'autres, CoasterTube, Thomas Parkfan, Newt et compagnie. Penses-tu faire davantage de collaborations comme celle que tu avais fait avec EDB Attraction? Et avec quel autre youtubeur? Alors oui, j'aimerais en refaire d'autres parce que c'est pour moi une bonne expérience de faire ça. Après pour le moment je n'ai pas de projet. Donc si vous êtes intéressé pour faire une autre collaboration, n'hésitez pas du coup à me contacter. Plutôt BNM ou Intamin? Je vous avoue que je suis pas le parc fan, le coaster fan à fond dans tout le truc. Je m'intéresse du coup à cet univers, mais je suis pas un calé de technique de machin. Donc quand je fais un coaster, je vous avoue que je sais même pas forcément que c'est qui l'a construit. Donc je vous avouerai que je ne sais pas trop, les deux sont bons. J'aurais tendance à vous dire BNM, mais pourquoi? Sachant que mes deux coasters préférés c'est Taron et Bluefire, donc rien à voir avec BNM. Si tu devais créer ton propre parc à thème, quelles sont les choses à voir absolument et à éviter? Aménagement, manège, restauration, etc. On revient un peu à ce que j'ai dit juste avant, mais bon, j'axerai le parc sur la thématisation. Après, bien sûr, j'aurai une cible familiale parce que c'est pour moi la meilleure cible. Faut dire ce qu'il y a, c'est ceux qui consomment. Donc je penserais à faire une zone très ciblée pour les enfants, où il n'y a que des enfants qui puissent faire les manèges, pour éviter d'avoir des files d'attente comme on peut avoir à Disney par exemple sur les attractions que pour les enfants, parce qu'en réalité il y a les adultes aussi qui peuvent y aller. Moi je serais plus dans l'immersion, donc j'aime bien tout ce qui est un peu dark ride, donc soit en train, soit en bateau. Puis après un petit launch coaster parce que j'aime bien ça. Et après en termes de restauration, je ferai un restaurant à table parce que c'est la base et c'est aussi important de se poser dans un parc, mais après j'ai conscience que les gens aussi ont envie de profiter. Donc je serai plus aussi sur pas mal de petits snacking à droite à gauche pour grignoter un peu au long de la journée. Moi j'aime bien le système à l'allemande où on mange un peu de temps en temps quand on a faim et ça permet du coup de tester des saveurs. Voilà. Parce que pour moi aussi, manger ça fait partie de l'immersion. Tu critiques souvent le parc du fait qu'il n'y a pas trop de rapport avec la BD, alors propose-nous des attractions pour prouver que tu as des idées. Donc le parc, je pense que tu parles du parc Astérix. Donc des idées j'en ai, après c'est pas mon métier de penser à ça, j'y pense comme ça en tant que passionné. D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec EDB Attraction, donc je vous la mets dans la fiche, où du coup on vous dit ce qu'on aimerait voir au parc Astérix. Mais bon, pour répondre en gros à la question, juste je m'inspirerais de la BD ou des dessins animés. Tu regardes juste les 12 travaux d'Astérix, il y a plusieurs attractions que tu pourrais faire. La croisière épine maïs est l'une des attractions que je préfère parce que c'est l'une qui est en rapport avec la BD, mais elle est assez tristoune. Alors rien que dans le dessin animé, tu as l'île du plaisir, donc c'est du coup une balade en bateau et tu tournes autour de l'île du plaisir, et voilà, avec les écureuils qui chantent, machin, truc muche. Alors voilà, c'est pas un truc super compliqué, mais tout est déjà écrit. Défi de César aussi, ils ont essayé d'inventer une histoire qui n'est pas si mal que ça, mais tu aurais pu très bien faire un truc en mode maison qui rend fou. Je ferai également quelque chose en rapport avec les Indiens. Pour moi, le thème indien est quelque chose de plutôt pas mal à faire. Il y a pas mal d'éléments de décor qui sont pas si compliqués à faire. Il suffit d'avoir beaucoup de végétation, quelques totems, des tipis, compagnie, et tu te sens plongé du coup dans l'univers des Indiens. Donc pourquoi pas un flume ride? Bon, même s'il y a déjà le menhir qui est déjà
très bien et l'idée de base elle est chouette. Pourquoi pas un Dark Ride justement. Donc t'es dans des sortes de pirogues ou j'en sais rien et du coup tu vas dans l'univers des Indiens. Voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que c'est pas... voilà. D'ailleurs je pourrais vous faire une vidéo dédiée là-dessus, mais en gros tu regardes juste la BD et il y a de quoi faire. Quel parc voudrais-tu faire? Alors je vous avoue que moi je suis pas quelqu'un qui va m'intéresser à quelque chose qui est irréalisable. Les États-Unis je pense pas y aller de sitôt, donc je vais pas forcément m'intéresser à tout ce qui est là-bas. Donc tout ce qui est parc américain, effectivement, j'aimerais y aller, mais je m'y suis pas trop intéressé. Si je devais répondre, je vais vous dire Universal. C'est le seul où j'en ai vraiment entendu parler. J'aime bien Harry Potter, il faut dire ce qui est. Le chemin de traverse, ça a l'air vraiment très sympa. Dans ceux que j'ai pas fait, j'aimerais bien faire Alton Tower, qui est pas si loin, mais bon, faut aller en Angleterre, c'est assez galère. Après, je dirais l'iceberg en Suède, qui m'attire pas mal. C'est un pays que j'aimerais bien faire aussi, donc pourquoi pas. Ouais, je suis pas très convaincant. Que changerais-tu ou rénoverais comme attraction à Disney ou à Astérix? Donc ça va être compliqué de répondre de façon assez brève dans une FAQ. Ça serait mieux que je fasse des vidéos dédiées parce que ça prend du temps. Mais Astérix, déjà, je referai de la thématisation. Je remettrai toutes les choses qui marchaient avant. Donc je vous mets en fiche ma vidéo où je vous parle de ce que j'aimerais revoir au parc Astérix. La zone viking, hein, par exemple, qui est morte, donc je mettrai de la thématisation viking. Je développerai la rue de Paris, même si c'est vrai que c'est pas en rapport avec le parc. Pour moi, c'est la plus belle zone du parc, donc je l'exploiterai. Et Disney, Disney, du coup, ce que je disais dans ma dernière vidéo, je mettrai tout ce qui est licence côté studio, et je remettrai aussi le côté studio. Parce que du coup, Walt Disney Studio n'a plus trop de rapport avec le plan d'investissement là qu'ils veulent faire. Et côté Disney, je réexploiterai plus l'univers Disney, quoi. Je suis pas super convaincant, j'avoue, mais il me faudrait une vidéo entière pour du coup pouvoir argumenter. Pourquoi ne pas créer ton parc idéal qui se rapprocherait de la réalité sur un jeu comme Planet Coaster? Oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que le jeu Planet Coaster, il est super, mais c'est le genre de jeu où tu peux pas jouer juste 30 minutes quoi. T'es obligé d'avoir du temps devant toi et moi c'est pas trop mon truc de rester pendant des heures comme ça sur un jeu. Mais effectivement, ça pourrait être l'idée d'une nouvelle série. Que penses-tu de Cedar Point? Comme je disais, je m'intéresse pas trop au parc, je sais que je pourrais pas vraiment y aller. J'en sais rien. Maverick ou Skyrush? J'avoue que je connais que Maverick, donc je dirais Maverick. Avoir la fibre pour pouvoir poster plus vite les vidéos, c'est envisageable, je rigole bien sûr. J'aimerais bien, ouais. Il y a une connexion assez nulle, et du coup si je suis en retard sur le montage et compagnie, si je la poste le lundi matin, elle arrivera rarement avant 18h. On veut le retour de Planet Coaster. Oui. Je sais, vous êtes beaucoup à me demander et du coup, vu que la série d'avant vous a plu, mais que malheureusement, ça fait un an, je pense que l'idéal, ce serait de relancer une série. Pourquoi pas du coup faire un peu ce que je viens de dire à la question juste avant, créer mon parc idéal et vous faire suivre l'évolution. Mais bon, je vous avoue pour le moment, je suis pas trop dans le délire. Penses-tu re-aimer le parc Astérix un jour et y retravailler? Alors, y retravailler, non, c'est sûr. Pas forcément parce que ça s'est mal fini, parce que je pense que, voilà, il était temps aussi de passer à autre chose. Et travailler dans un parc, ça casse la magie. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur travailler dans un parc, les avantages et les inconvénients. Et penses-tu re-aimer le parc Astérix? Oui. Tout bêtement, là, j'ai fait le montage du blind test sur les musiques du parc Astérix. Ça m'a donné quand même envie d'y retourner. Mais y retourner 10 ans en arrière, à peu près. Parce que les musiques que je vous ai mis, c'est les musiques en rapport avec les attractions et depuis Osiris, on n'a pas eu une nouvelle musique propre à une attraction. Je vous ai même mis la trace du rat et je pense qu'il y en a plein qui ne savaient même pas qu'il y avait une musique de base. Donc je pense leur aimer si un jour ils se réveillent un peu et ils entretiennent leur parc. Fantasyland ou parc Astérix? Moi je pense que vous connaissez la réponse, hein, Fantasyland. Que penses-tu du chantier du projet de Rulantica et de Kronasa, donc l'hôtel qui ira avec Rulantica, de Europa Park? J'en pense que du bien. Je suis pas fanat des parcs aquatiques, j'en ai jamais vraiment fait, faut dire ce qui est, mais bon, forcément, Europa Park, ils déçoivent jamais. Quand tu vois les plans, tout ça, enfin la thématisation, ça risque d'être un truc assez ouf quand même. Es-tu déjà allé à Europa Park? Combien de fois? Continuez les vidéos, c'est top. Bah merci, continue de regarder, c'est top. Oui, j'y suis déjà allé. Fut un temps, j'y allais tous les ans, ou même 2 fois par an, et à chaque fois j'y reste 2 jours, donc ouais, entre 10 et 20 je dirais. Et je compte y retourner quand la zone scandinave sera réouverte. Qu'est-ce que tu attends comme nouveauté à Nigloland? Moi j'aimerais bien un Dark Ride parce que je pense que c'est ce qui manque à Nigloland. Hormis la maison hantée, je verrais bien un truc assez immersif. Après, sur quel thème, je ne sais pas. Ton top 10 des meilleurs coasters au monde selon toi? Au monde, ça va être compliqué, parce que je ne juge qu'un coaster qu'en l'ayant fait. Après 10, ça va être compliqué. Donc top 1, Taron. 2, Bluefire.
Bon, ça va pas être dans l'ordre, hein, mais j'ai un bon souvenir d'Anubis the Ray, à Plopsaland de Panne. Vodan, j'aime bien. Après voilà, il y a aussi la thématisation qui va jouer dans mon ressenti sur le coaster. Je pense qu'il y a un classement de coaster à sensation et un classement de coaster avec thématisation. Certains sont très bien thématisés mais sont un peu moins bien que les autres. Mais bon, je m'évade. J'ai bien aimé le Yukon Quad, mine de rien. Opal. Après, je vais bien aimer Black Mamba, Osiris, Monster, Goliath à Walibi Holland, j'en garde un très bon souvenir. Voilà ce qui me passe par la tête. Mais j'y réfléchirai et je te répondrai peut-être si j'y pense. Est-ce que tu aimes les gaufres? Dommage que je te vois plus au parc Astérix. Ouais, j'aime les gaufres. Celles du parc Astérix, un peu moins. Elles sont congelées, quoi. On aura toujours l'occasion de se recroiser. C'est vrai que quand je travaillais au parc, sachant que j'étais à l'accueil, j'étais plus facilement accessible pour beaucoup d'entre vous qui venaient me parler. Maintenant que j'y travaille plus, bah justement c'est l'occasion aussi, pourquoi pas, de se rencontrer, mais de l'autre côté, côté visiteur. As-tu encore l'envie de continuer les vidéos? Est-ce lassant, entre parenthèses, être youtubeur? Alors oui, j'ai envie de continuer les vidéos parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ma passion. Après, est-ce lassant? Je dirais pas que le mot lassant c'est le mot, mais des fois, ouais, on a un peu la flemme, sachant que maintenant je suis sur une vidéo par semaine. Là où en général j'ai le moins envie, c'est pour les tournages. L'écriture, j'adore faire ça. Le montage, j'adore faire ça. Mais c'est vrai que des fois le tournage, c'est un peu lassant, on va dire, dans le sens où il faut installer le matériel. Enfin, c'est un peu long pour le peu que je passe devant la caméra finalement. Puis le tournage c'est du brut, que le montage du coup c'est faire vivre les images, et moi c'est ce qui me plaît le plus dans la réalisation d'une vidéo. Mais bon après voilà, c'est toujours un plaisir de poster une vidéo tous les lundis 18h, moi je suis trop content parce que je me dis ouais, une nouvelle vidéo, je vais avoir des commentaires, je vais avoir vos avis et tout, enfin je pense que voilà, c'est comme dans tout dans la vie, dans tous les métiers, dans tout ce qu'on fait, il y a forcément des choses, des fois on n'a pas trop envie, on est fatigué ou quoi, des fois que c'est un peu lassant pour reprendre le mot. Je sors du sujet par d'attraction, mais comment tu t'y prends pour faire une vidéo? Trouver l'idée, tournage, montage. Alors justement, ça tombe bien parce que je m'étais dit que ça serait bien que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment je fais une vidéo. Donc étant donné que je vais faire une vidéo et que ça risque d'être long à expliquer, je vais quand même te répondre rapidement. Mais pour trouver les idées, bah souvent c'est sous la douche, dans la voiture, en parlant avec quelqu'un. Il y a aussi le fait de regarder des vidéos sur YouTube, pas forcément sur les parcs, tout simplement, voilà, qu'est-ce qui se fait en termes de vidéos, et du coup j'essaie de l'adapter sur la chaîne en rapport avec les parcs d'attraction. Donc une fois qu'on a l'idée, bah faut écrire la vidéo, il y a le script, ensuite vient le tournage, le montage, la publication, la miniature et compagnie. Et aussi il y a les tournages dans les parcs qui est complètement différent de cette partie. Mais bon, reste connecté, ça arrivera je pense au cours de la saison. Tu préfères le plan d'expansion de Disney ou Walibi Belgium? Alors étant donné que j'ai du mal avec le plan de Disney, je vais te répondre Walibi Belgium. Même si Walibi Belgium je le connais pas trop, mais Tiki Waka, de ce que j'ai vu en vidéo, ça a l'air très sympa. Le coaster de 2021, je le préfère à celui-là qui va arriver au parc Astérix, donc forcément c'est Walibi Belgium, même si c'est un parc que j'apprécie pas trop. Je préfère les parcs avec plein de gros coasters, mais sans aucune thématisation, Six Flags, Cedar Point et compagnie, ou bien les parcs avec moins de coasters, mais avec une belle thématisation naturel. Dollywood, Silver Dollar City, Busch Gardens. Alors moi je suis clairement sur la thématisation, qu'elle soit naturelle ou pas, pour moi c'est la thématisation. Je le dis assez souvent, mais moi je préfère une attraction un peu moyenne, mais avec une très bonne thématisation, qu'une attraction de ouf, mais sans rien. Si tu devais faire Disneyland à ta sauce, que modifierais-tu? Comment le ferais-tu? En tenant compte des vidéos déjà faites sur les sujets, mais plus approfondies avec quelques exemples. Bon, on en revient encore au fait que ça va être compliqué de dire tout ce que je pourrais faire dans une simple FAQ, donc ça sera peut-être l'idée d'une future vidéo, mais je m'orienterai plus sur le côté Disney qu'on aime. M'axer peut-être plus sur du coup les dessins animés, les films d'animation, faire des attractions en rapport à Disney en vrai. Même s'il n'y a pas que ça qu'on apprécie à Disney, d'ailleurs je vous mets en description une vidéo de Johan Soupli qui l'a fait, et il dit pourquoi il n'aime plus trop Disneyland, et justement il montre très bien le côté Main Street et compagnie qu'on aime, et que c'est le côté la patte Walt Disney quoi. Donc je me concentrerai là-dessus. Tu as une collection de plans, etc. Donc les plans, j'en avais pas mal, je les gardais, sans vraiment trop savoir pourquoi je les gardais. Je les ai donnés à un ami qui, du coup, en avait besoin. Après, sinon, bah oui, j'ai une petite collection. Donc je vous mets là dans la fiche, du coup, un lien d'une vidéo que j'ai faite avec Numérix où on vous montre nos objets de collection par rapport au parc Astérix. Donc, vous pouvez le voir un peu ici, j'ai une route coaster là.
J'ai une route coaster là. Et après j'ai des peluches type Papéa ou Alligator. Enfin après, bon j'ai pas tout mis hein, mais j'ai aussi ça vient de Movie Park Germany. L'arbre de Efteling. J'ai une petite boîte de bonbons du parc Spirou. Enfin, après ça va être plus des petits sujets, des pins, des porte-clés ou des badges. Voilà. Donc je vous ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, quand j'aurai plus de matière. Tu voudrais pas voir ta fille aimer les coasters elle aussi? Elle aime. Moi depuis toute petite elle va dans les parcs avec moi et j'ai de la chance parce qu'elle aime aussi les sensations. Depuis qu'elle est petite elle veut faire Goudurix, Osiris, voilà donc elle aime ça. Que penses-tu de Plopsaland de Pan, Bagatelle et Alton Tower même si tu n'y es pas allé? Alors Plopsaland de Pan j'y suis allé une fois, j'en garde un très bon souvenir. Il manquait peut-être juste un poil d'attraction. Au bout d'un moment j'avais vite fait le tour. Il y a 2-3 très bonnes attractions là-bas, la théma elle est vraiment soignée. J'en garde un plutôt bon souvenir. Bagatelle j'y suis allé il y a bien longtemps. C'était sympa, c'est un petit parc, si tu vas à la mer avant ou après, enfin tu fais une demi-journée, je pense que ça suffit largement. Après c'est pas un parc que je garde non plus dans ma mémoire. Et Alton Tower, comme je disais tout à l'heure, c'est un parc que j'aimerais bien faire. Salut, est-ce que tu penses aller à Walibi Rhône-Alpes pour tester leur nouveau coaster? Bah, si m'invite, oui, pourquoi pas. Ça fait loin de chez moi, cela dit, donc faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui fasse que j'ai envie d'y aller, comme j'ai fait un peu Parc Spirou. Quel est ton constructeur préféré? Que penses-tu des parcs américains avec plus d'attractions fortes? Comme je disais, je suis pas un fou de technique, de machin, moi j'aime le truc, après, voilà, rentrer dans les tétas, je suis pas trop là-dedans. Après, je dirais B&M, Mac, Intami, voilà, c'est bien. Hein. Et les parcs américains, comme je disais, je m'y intéresse moyennement. Ok, moi j'adore les attractions à sensations fortes, mais ce qui m'attire vraiment dans le parc, c'est la thématisation. A ton avis, aurons-nous un spectacle équivalent à l'incroyable main basse sur la Joconde au parc Astérix? Non. Faut se renouveler, y a pas de problème, mais quand t'as un truc qui marche, ça sert à quoi de changer? Qu'as-tu pensé de Taron à Fantasyland? C'est trop de la balle. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai dit du coup dans les questions précédentes. Et j'ai eu la chance aussi de la faire avant l'ouverture parce que j'étais à l'hôtel et la faire 3 fois de suite. En restant dans le train, c'est vraiment... c'est ouf. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Quel parc autre qu'européen aimerais-tu visiter un jour? Comme je disais dans les questions précédentes, il n'y a qu'Universal où j'ai un peu vu ce qui se faisait. Et pourquoi pas tester un Disney américain? Parce qu'ils ont quand même des attractions qui sont bien plus ouf que les nôtres. Quelle est ton attraction préférée à Disneyland Paris? J'aime bien Pirates des Caraïbes parce qu'il y a vraiment une forte immersion, sachant que c'est le parc qui a créé une attraction qui a inspiré le film. C'est quand même assez ouf. Comment vois-tu l'avenir des parcs à thème? Je pense que les parcs à thème ont de l'avenir et qu'il y en aura sûrement de plus en plus. Faut dire ce qui est, c'est la crise, les gens vont de moins en moins en vacances et on a quand même tous besoin de se dépayser. Du coup, ça fait le profit des parcs d'attractions. Plutôt que partir une semaine ou deux en vacances, les gens vont préférer passer 1 ou 2 journées dans un parc d'attractions pour s'évader un peu. Voilà, j'ai fini de répondre à toutes vos questions. J'ai essayé de répondre à tout le monde en essayant de pas non plus faire une vidéo trop longue. Du coup, l'avantage, c'est que ça m'a donné des idées de vidéos. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo aussi. Bon, je pense que c'est déjà assez long comme ça. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 18 h, comme toutes les semaines. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Hein. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Il me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!